Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 27 novembre au 3 décembre pour le signe des Gémeaux, Soleil, Ascendant ou Lune en Gémeaux. Je commence par regarder les énergies de votre semaine avec un oracle et un tarot, je vous mets les références en barre de description. Alors on y va les Gémeaux, pleine lune dans votre signe cette semaine. Je vais vous parler de ce qui se passe sur le plan astral, mais on va voir d'abord les messages des cartes. Allez. Regardons ça pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Ici, votre message. Et le tarot. On va prendre le message de la pleine lune, en fait, pour vous, de cette pleine lune. On va regarder ce qu'elle a à vous dire, ce que vous avez à comprendre. Alors, c'est une pleine lune de construction, de stabilisation, parce qu'on est sur la pleine lune du mois de novembre. C'est la pleine lune qu'on appelle également la lune du castor, pardon. C'est aussi une pleine lune qui est dans votre signe, qui est connectée en fait à l'axe Gémeaux-Sagittaire, qui vient parler de communication. Comment on interagit, comment on communique avec les autres pour construire. On s'entend pour construire. On a une lune qui se trouve en mention 6, qui connecte à cette énergie de s'entendre, de collaborer pour construire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? 2 de bâton. Il y a des choix. Alors, c'est intéressant parce que j'ai eu ce message-là aussi pour un autre signe d'air. Je vous invite à aller voir si ça vous parle, si vous le désirez également. Il y a des choix. J'ai l'impression ici qu'on vous dit, en fait, alors, vous avez le choix. Vous avez un choix sur... c'est vous qui avez la main. On nous parle de libre arbitre ici. On a un ciel qui est très tendu sur le lundi, là, le lundi 27. Cette pleine lune, elle se réalise à 10h16, d'accord? Heure de Paris. On a un soleil, tout début Sagittaire, à 4 degrés 51 du Sagittaire, et la lune à 4 degrés 51 de votre signe, premier décan. Une lune très tendue avec un Saturne début Poisson, à 0 degré 59, qui est au carré du soleil et de Mars, mais également au carré de la lune. Il peut y avoir des contraintes. Saturne, c'est des contraintes, c'est le temps, c'est les freins, c'est les blocages. Qu'est-ce qui bloque la relation, le développement d'une relation, d'une situation Alors, ça peut être des situations commerciales aussi, ça peut être des situations interpersonnelles. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce que vous ne vous autorisez pas à faire grandir en vous? À faire grandir en vous, mais également autour de vous. Quelles relations vous retenez? Qu'est-ce que vous retenez dans la solidification? Qu'est-ce que vous empêchez de faire grandir? C'est un point d'interrogation, vous prenez si ça vous parle, mais ici, en fait, ce que vient dire ce 2 d'épée, ce 2 de bâton, et d'ailleurs le 2 d'épée, le lapsus est intéressant parce que vous avez peut-être aussi à vous libérer d'un mode de pensée obsolète, de valeurs obsolètes, de quelque chose qui revient en lien avec une figure d'autorité. Ça peut être l'administration, ça peut être le pouvoir, ça peut être un parent, ça peut être vous-même aussi, c'est Saturne ça. Tout ça c'est Saturne. Saturne est en Poisson, accompagne une élévation spirituelle, l'idée de faire grandir son temple intérieur, mais là, moi j'ai un message quand même très lié au diktat, tout ce qu'on n'a pas encore dépassé, de ce qui a été dicté, de ce qu'on vous a imposé. Et là ça revient, peut-être que vous allez avoir des contraintes, mais vous avez le choix et vous avez le pouvoir en fait de décider d'aller dans une direction ou pas. Pour briser les chaînes. J'ai cette image de briser des chaînes qui vous relient, qui vous empêchent de vous décider, qui vous mettent dans une certaine hésitation. D'accord? Alors, quel est votre message de l'oracle des roses? Le couronnement, initiation, palier, naissance, renaissance. Vous avez votre place ici, sur Terre et dans l'univers. Vous êtes à votre place. Bon, transformation. Vous allez prendre des décisions, je pense, sur la semaine fortes pour votre avancée. Un palier nouveau. Alors, vous me direz que je parle tout le temps de transformation. Oui, nous sommes collectivement et individuellement en constant changement. On est en train de se renouveler sur le plan cellulaire constamment. Et on évolue constamment sur le plan spirituel. Que l'on se sente spirituel ou pas, on est quand même notre âme. Elle a quelque chose qui est évolutif, notre corps évolue, il y a toujours cette ligne-là, mais il y a des éléments, là moi je pense qu'il y a aussi un élément
de prise de conscience, de prise de position. Le 2 de bâton, et puis je vous ai dit 2 d'épée, c'est sorti comme ça. Vous allez prendre des décisions, vous évaluez une situation et vous allez trancher. C'est ce qui vient ici, qui vous permet aussi d'être dans cette énergie de renaissance. D'accord ? Un palier pour vous, pour avancer sur la semaine. Alors, on va voir comment tout cela résonne avec le tirage prédictif quotidien. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les Gémeaux, pour les interprétations au quotidien sur le lundi 27, ce moment de pleine lune. 3 de bâton avec l'enfant. Vous êtes dans cette co-création. Le 3 de bâton, c'est je crée, j'avance avec l'univers, avec ce que j'ai pesé. On est sur un... Vous voyez, vous avez le 2 de bâton, j'évalue, j'avance. Donc en fait, à mon avis, vous allez être dans une situation de mise au clair. D'ailleurs, la lune, en fait, elle est éclairée par le soleil. Donc, ce qui se passe en vous profondément est éclairé par le soleil, conjoint à Mars. Donc, en fait, avec une envie, un désir d'agir, d'aller vers son expansion, d'aller vers la meilleure version de soi-même. On est quand même dans cette ligne-là aussi, avec cette énergie de pleine lune. Là, vous avancez. 3 de bâton. Moi, je pense que vous avancez sur quelque chose qui est en lien avec l'enfant. Je vous ai parlé d'autorité, d'injonction, l'enfant intérieur, votre part, on me dit votre part soumise. Bon, vous prenez si ça vous parle, mais voilà. Qu'est-ce que vous libérez, en fait? Vous allez avancer, vous allez libérer votre créativité, et puis vos désirs basiques, en fait, vos désirs peut-être qui sont là depuis longtemps, vous vous libérez et vous avancez. Ouais, je vous sens avec... j'ai une libération de la poitrine, là, quelque chose qui va vous allez vous départir de quelque chose, en fait. Un état mental qui va se transformer, je pense. Il y a un choix aussi, et l'idée de lâcher prise. Le 3 de bâton, c'est je pars vers l'inconnu aussi. Je sors peut-être de ma zone de confort, je m'ouvre à quelque chose de nouveau. Donc renaissance, je pense aussi renaissance. Vous voyez, on voit pas où il va, là, ce cavalier. On sait pas vers où il va. Ça a l'air un peu désert, d'ailleurs, mais c'est pas grave, il y va quand même, en fait. Ouais. Je me lance avec aussi joie, sans peur. Voilà ce qu'on me dit. Bon. Sur le mardi 28, qu'est-ce que vous avez? 5 de coupe. Alors ici, on me parle d'un regret au travail. D'un regret par rapport à ce que vous avez fait ou que vous n'avez pas fait. Ok. Alors, il y aura peut-être des choses aussi qui vont résonner par rapport à l'amour. Par rapport à l'amour que vous portez, que vous recevez, que vous avez reçu de vos parents, de votre amour, de l'amour de votre vie, de votre autre. Là, il y a quelque chose, on regarde un peu derrière, en fait, on fait un bilan et on se dit, bon, alors, sur le mardi 28, on a une lune au trigone de Vénus. Et effectivement, moi je le vois comme une opportunité, une possibilité de comprendre, de faire grandir, de transformer, de transmuter quelque chose qui n'a pas fonctionné sur le plan émotionnel. Alors peut-être dans le travail, mais aussi un travail sur soi qu'on aurait aimé faire avant, mais qu'on n'a pas fait. Je veux dire, voilà, les reproches sont multiples. Et pourtant, vous avez quelque chose à faire grandir. À vous, j'ai une image de mue, sortir de sa mue d'avant et s'ouvrir à quelque chose de nouveau et rester dans sa fragilité pour un instant. Parce qu'au moment où vous allez muer, vous êtes en plein changement. Mais ce qui prévaut, ce qui est primordial, c'est que vous avez opéré ce changement. Voilà. On va voir ce qui ressort autour de ce regret. Moi, je pense aussi que vous n'avez rien à regretter, en fait. Et que peut-être il est temps de passer à l'action, de concrétiser, d'aller vers les concrétisations aussi de ces changements, sans trop regarder le passé. Peut-être que vous allez aussi prendre confiance en vous et prendre conscience de cette situation. Prenez garde à Saturne, qui est mal aspecté. Les désirs peuvent être frustrés, mais ça ne dit rien de votre situation réelle.
D'accord? Ce carré il s'arrête le mercredi, là, justement. Donc on va regarder ce qu'il y a sur le mercredi. On a un roi d'épée avec l'araignée. Alors on se sort d'une certaine... d'un réseau. Moi j'ai l'impression, rigueur mentale, hein, double énergie d'air, énergie masculine, hein, énergie mentale claire, pour sortir du réseau, pour aussi s'entourer du réseau positif. D'accord. Là on me dit aussi qu'il y a un travail sur soi pour comprendre ses douleurs, hein, pour comprendre sa tristesse, ses douleurs du passé. Le réseau, on s'en défait ou on s'y attache de façon constructive et positive. D'accord? Avec beaucoup de clarté mentale, avec une idée claire de là où on veut aller. Sur votre pivot de semaine, sur le jeudi 30, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le 9 de denier, génial, avec le feu. Alors ça c'est très très bien, indépendance. C'est excellent comment il y a des échos avec un autre tirage de signe d'air, je vous laisse aller voir tout ça. Indépendance pour agir. Vous avez les... Ce que je vous disais, c'est beaucoup de potentialités. Vous avez les mains libres pour décider une option ou l'autre. Ça ressort ici en pivot de semaine. Vous êtes dans une forme d'indépendance émotionnelle, matérielle, qui vous permet de prendre des décisions, d'agir concrètement, selon vos désirs, selon la direction que vous voulez donner à votre vie. Très positif. Sur le 1er décembre, le 10 de denier avec, wow, j'adore, avec la colombe. Sérénité, alors Mercure, très intéressant cette énergie, le 10 de denier, c'est Mercure en Vierge. Alors là, on a un transit de Mercure en Capricorne ce jour-là, c'est très intéressant qu'on ait ça. Mercure, le maître de votre signe aussi, les idées claires. Moi, ce que je crois que ça dit ici, c'est les idées claires. Alors, Mercure en Capricorne, c'est une énergie très très pragmatique, hein, qui va permettre d'avoir les idées pour aller là où il faut. Donc, votre mental, il est tourné vers les concrétisations, comment je m'y prends pour être bien, être serein, sereine, tranquille. Mercure en Vierge, c'est aussi l'idée d'analyser les choses pour ce qu'elles sont concrètement. Il y a une idée d'abondance ici, il y a une idée aussi de réseau. Vos amis vous aident, vous accompagnent, les bons amis, parce qu'ici il y a un tri qui se fait, je pense. Belle énergie, donc ici un apaisement, je pense, qui passe par le mental. C'est vrai que bon, Mercure qui passe en Capricorne, c'est pas forcément une énergie qui vous soutient. Mais vous aviez Mercure opposé à votre signe, en fait, juste avant. Donc c'est vrai que il y avait aussi une mise en tension. Moi, je pense qu'il y a du coup des clarifications et peut-être des choses qui peuvent, une action, une situation qui va se débloquer, qui va avancer pour aller vers plus de sérénité. Quelque chose qui se passe qui est intéressant aussi sur ce moment où Mercure transite en Capricorne, c'est la Lune. Qu'est-ce qu'elle fait la Lune? Elle est en résonance avec 3 autres planètes. Elle est au trigone de Mercure, elle est opposée à Pluton, et elle est également au carré de Vénus, qui est au trigone de votre signe. Vénus, elle est en Balance. On a un message très clair de cette lune, comme ça, qui a des aspects multiples. On a le choix entre aller vers son intuition et ses ressentis, ou aller vers l'harmonie, garder l'harmonie. Pour les transformations. Comment j'opère les transformations? Est-ce que je cherche l'harmonie avec les autres, nécessairement? Et là, je ressens un message quand même, tu dois être gentil, tu dois faire en sorte, tu dois être agréable. Vous voyez, ça, on me dit ça. Ou bien est-ce que vous allez vers vos ressentis? Est-ce que vous vous connectez à ce qui vous parle au fond de vous? Le message est posé, à voir ce que ça vous évoque, d'accord? Alors, on va passer au samedi, le samedi 2. Qu'est-ce que vous avez? Les amoureux avec l'arbre. Ok, ancrage. Alors, une décision qui ancre. Ici, les amoureux, c'est votre énergie, les Gémeaux. Prise de décision. On est également potentiellement sur du romantique, hein, du relationnel très fort, mise en fraternité. Il y a quelque chose comme ça qui vous connecte à l'autre. Santé aussi, bonne vigueur, bon, harmonie. Je pense que vous allez être au clair avec vous-même sur ce week-end parce que vous aurez des réponses aux questions que vous vous posez. Vous allez trancher une situation. C'était déjà là, mais je pense que sur le week-end, les choses vont bien avancer. Alors, ah ouais, mais sur le dimanche, on a le 7 de coupe avec la malle.
Intéressant. Alors, prudence quand même avec Mercure qui vient au trigone de Jupiter, là. Attention à la surchauffe. On a cet aspect qui va durer jusqu'au 22 décembre. Mercure en Capricorne au trigone de Jupiter. Comme s'il y avait quand même un doute qui subsiste, hein. Quelque chose au fond de vous, quelque chose de très secret, un secret que vous n'avez pas encore verbalisé. Alors écoutez, il y a un secret douloureux, hein, peut-être pour certains, qui ressort le mardi. Vous savez que des fois les messages peuvent être décalés sur les jours. Peut-être qu'il y a une confusion, une personne de votre entourage qui vous enfume, ou bien vous qui êtes dans une confusion par rapport à un secret, par rapport à quelque chose de très intime. Ça peut ressortir sur le dimanche. On aura, on a une lune en Lion. Il y a peut-être une vibration ici avec la lune au sextile de votre signe. En fonction de votre thème, il faut voir comment ça vient résonner. Il y a peut-être aussi une résonance avec ce qui s'est passé cet été, avec la longue rétrogradation de Vénus en Lion, avec cette idée de comment je m'aime, comment je me nourris émotionnellement, comment je me projette dans l'amour que je donne aux autres. Là, il y a quelque chose quand même sur le dimanche, fin de transit de la lune en Lion, en particulier, en particulier, alors avec tout ce qui se passe dans le 3e décan, on me dit, bon, ok, pour les soleils, pour les 3e décans en particulier, les Gémeaux 3e décan, ou si vous avez quelque chose dans le 3e décan des Gémeaux, ou dans le 3e décan des Lions. Prenez si ça vous parle, en tout cas. Quelque chose est à affiner, quelque chose est à préciser. D'accord, donc il y a encore une étape, je suis sur un accordage très très fin, donc j'ai des avancées là qui ressortent très clairement, mais on voit qu'il y a encore, ça veut pas dire que ça va être douloureux, mais c'est que c'est vraiment, vous affinez, vous vous comprenez de mieux en mieux, et vous regardez point par point, et puis vous acceptez en fait que cette malle, on la laisse de côté là, voilà, c'est pas ma semaine, je vais pas forcément gérer ce problème là maintenant, mais je sais qu'il est là, et je vais avancer petit à petit. Voilà ce que je ressens. Mais par ailleurs, il y a clairement des prises de position, le fait de se sentir très indépendant sur le plan du concret, sur les concrétisations, mais aussi sur le plan mental. Il y a un ancrage très très clair par rapport au choix que vous désirez opérer dans la vie. Donc vous vous lancez avec joie, avec positivité aussi dans les opportunités qui sont offertes avec cette pleine lune aussi en Gémeaux. Belle positivité dans votre tirage. Et plein de transformations à mon sens, avec cette idée du libre arbitre aussi, qui vous appartient. C'est vous qui avez le dernier mot. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série, comme d'habitude pour votre lune, ou pour votre ascendant également. Et puis une petite annonce pour le mardi 28, on a un café lune qui va être organisé 20h45, on se retrouve sur Discord. J'ouvre l'essai gratuit, ça se passe sur Patreon, vous avez le lien en barre de description, donc j'espère vous retrouver au café lune pour votre essai gratuit. Et puis voilà, pour ceux qui sont déjà inscrits, à mardi, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.